Genève-Kaboul, ça raconte le voyage qu'Ella Maillard et Anne-Marie Schwarzenbach ont fait en 1939 de Genève en Suisse jusqu'à Kaboul en Afghanistan. Donc elles ont traversé les Balkans, l'Anatolie, le Caucase, l'Iran jusqu'à arriver en Afghanistan. Et elles ont fait ce voyage toutes les deux, seules, en voiture, ce qui était assez rare pour l'époque. Anne-Marie Schwarzenbach, c'est la fille d'industriels suisses qui sont très riches et qui sont aussi très nazis. Au contraire, Anne-Marie, elle était écrivaine antifasciste. C'est aussi une grande voyageuse. Elle est lesbienne, elle a un look très androgyne. Quand elle a voyagé avec Ella Maillard, on la prenait pour un homme. Ella Maillard, elle, c'est une championne de ski olympique. Elle avait déjà traversé toute l'Asie centrale soviétique en solo. Et elle était aussi extrêmement portée sur la vie spirituelle. Elle avait passé 5 ans en Inde à méditer. L'objectif pour elle de ce voyage, en fait, c'était de tirer Anne-Marie de son addiction à la morphine. Nous, on a découvert cette histoire il y a 1 an, quand on était en Turquie. J'avais pris un vol un peu au hasard pour rejoindre Noémie à Istanbul. Dans l'avion, j'ai parlé à un monsieur, je lui ai dit qu'on allait faire un road trip, que j'allais faire un carnet de voyage, et il a dit « Ah, vous allez faire comme Anne-Marie Schwarzenbach et Ella Maillard ». On a commencé à se renseigner sur leur parcours, et ça a été un véritable coup de cœur de découvrir ces deux femmes à la vie passionnante, qui ont énormément voyagé. Donc on a eu envie de livrer un récit féministe accessible au plus grand nombre dans une bande dessinée. Pour montrer aussi que le voyage, c'est pas qu'un privilège masculin. Et que les femmes ont toujours voyagé. On a déjà commencé à l'écrire et à la dessiner, cette bande dessinée, mais on a besoin de vous pour l'imprimer et l'envoyer. C'est pour ça qu'on a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter. Donc vous pouvez bien sûr participer au financement, vous pouvez aussi partager la vidéo. Si comme nous, vous pensez qu'il faut réhabiliter les écrivaines oubliées et vivre de grandes aventures à travers la bande dessinée.